Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un tirage à 3 choix. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est un plaisir de vous retrouver. Donc on va aller voir ensemble votre mois de septembre en 3 choix. Donc je vous invite déjà à aller voir vos signes astrologiques si ce n'est déjà fait que j'ai posté en ligne. Et puis donc pour votre mois septembre, un 3 choix. Donc je vais vous tirer 3 cartes. Ça va être des cartes avec des questions. Donc c'est soit une question que vous vous êtes posée, soit une question que vous vous posez, ou simplement voir si cette question a un sens, a peut-être une résonance dans votre vie actuellement, ou peut-être par rapport à quelque chose qui se passe dans votre entourage, ou dans votre vie tout simplement. Pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner, donc pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et puis on peut se retrouver aussi en guidance privée, personnalisée. Pour ce, vous avez dans la barre de description le lien qui vous dirige directement sur mon site internet. Et là, vous retrouvez les informations ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà les amis, nous sommes partis. Donc on va tirer 3 cartes pour ces 3 choix en une question. Choix numéro 1, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je ne la prendrai pas, elle s'est retournée. Choix numéro 3, choix numéro 3. Allez, choix 1. Choix numéro 3, vous en aurez 2. Non, c'est pas juste, parce qu'après, vous allez tous prendre le 3. Allez. Oh, bah, il y en a encore 2 qui ressortent. C'est vraiment qu'il doit y en avoir 2 pour le choix numéro 3. Donc, ça sera 2. Allez. Vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Prenez le temps de la réflexion et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Les amis, de retour pour le choix numéro 1 et nous avons « Quelle réalité fuis-tu » ? Alors là, ça vient me parler pour ce choix numéro 1 qu'il y a quelque chose que vous ne regardez pas en face. Il y a quelque chose que vous évitez. Il y a quelque chose auquel vous n'avez pas envie d'être confronté, c'est-à-dire vous n'avez pas envie d'accueillir cette réalité. Vous avez envie de mettre comme un couvercle dessus ou de pas le regarder en face. Et du coup, vous êtes dans une forme de fuite. Et ça vous met, je ressens vraiment dans de l'inconfort et en même temps, aussi bien vous êtes dans de l'inconfort du fait de ne pas l'accueillir et de ne pas y faire face, et aussi vous êtes dans l'inconfort justement de le fuir. C'est comme si vous n'arriviez pas à savoir comment affronter, plutôt accueillir cette réalité, cette situation, cette personne peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis à jour, si je puis dire, révélé. On a le valet de denier. Le valet de denier, ici, il vient nous parler pourtant que si vous mettiez à jour cette situation, cette réalité, vous auriez cette possibilité d'apporter un nouveau souffle. Ou peut-être que vous avez besoin de ça, d'un nouveau souffle, pour pouvoir accueillir cette réalité et pour pouvoir y faire face. On sent pourtant qu'il peut y avoir des vertus, justement, à pouvoir regarder cette réalité, à l'accueillir. Tout bonnement parce que vous pensez que le fait de vous braquer ou de résister, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. À vrai dire que là, ce valet de denier, il nous parle que justement, ça va être comme une libération, un nouveau souffle, un vent de fraîcheur qui allait vraiment se mettre en place du fait de l'accueillir. Faut le voir plutôt comme si c'était une forme de richesse qui allait se déployer en vous. N'ayons pas peur du résultat, mais plutôt ayons cette foi, cette confiance d'accueillir la situation, la réalité ou cette relation pour pouvoir vraiment voir que ça va apporter à cette expérience une forme de richesse, d'abondance qui a besoin d'être vue. Tant qu'elle n'est peut-être pas vécue, vous restez toujours dans cette fuite
Et cette fuite, elle vous empêche peut-être d'évoluer dans le sens où vous n'avez pas la capacité de voir qu'est-ce qui se cache derrière. C'est comme s'il y avait un trésor et un cadeau derrière. C'est vraiment ce que je ressens pour vous au choix numéro 1. Qu'est-ce que ça peut apporter d'autre si on accueille cette réalité? La lune. La lune, ça vient nous parler tout simplement des émotions. Pour moi, c'est comme si vous aviez besoin d'accueillir certaines émotions. Vous fuyez cette réalité parce que vous voulez pas les voir, ces émotions, vous voulez pas avoir ce regard, cette perception dessus. Et pourtant, on vous dit bien que si vous allez accueillir ces émotions, vous allez être rempli d'un cadeau, d'une richesse pour pouvoir avancer et ne plus être dans la fuite. Voyez, on a le 3 de denier, ça va vous ouvrir à une autre réalité, à de la créativité. Vous pouvez passer à autre chose une fois que vous aurez accueilli. Et le cavalier de denier, il nous dit bien que vous avancez, mais prenez le temps, faites-le à votre rythme. Et là, on a le 2 de denier. Et ça va vraiment vous apporter une forme de... pas d'équilibre, et vous allez pouvoir retrouver une forme de d'impermanence, mais une impermanence plus... C'est une impermanence dans la permanence, je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que ça va pas vous figer, ça va pas tout, peut-être tout changer du jour au lendemain, mais en tout cas, en prenant votre temps, ça va vous réaligner avec vous-même, avec votre créativité, avec vos idées, avec vos envies, avec vos choix, avec vos décisions. Il va même peut-être y avoir de la pertinence dans tout ça qui va éclairer vos émotions. Ça va vous apporter un nouveau souffle et vraiment vous trouver une forme d'équilibre peut-être, mais c'est pas un équilibre qu'il faut attendre que c'est stable et que tout va être figé. C'est pour ça que je vous dis que c'est une impermanence dans cette permanence, c'est-à-dire qu'on croit que c'est figé par rapport à cette réalité que vous voulez pas voir, qu'elle peut pas changer, mais au contraire, elle peut évoluer, et cette évolution ne veut pas dire que ça va tout chambouler, mais ça peut vous ouvrir des portes. Mais vous avez vraiment besoin de voir cette réalité tout simplement. Et on a le 6 de denier. Vous voyez, ça va être donnant-donnant. Le fait de voir cette réalité, de voir cette situation ou cette relation ou ce comportement, ça va être donnant-donnant et vous allez recevoir. Je vous dis, il y a comme un cadeau à la clé. Il y a une belle perspective au bout. Hein. Donc regardez vraiment qu'est-ce que vous fuyez. Au niveau émotionnel, vous êtes peut-être en train de fuir quelque chose. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce que l'on peut avoir sur ce questionnement, le guide? Il faut écouter votre intuition, votre guidance, vos anges, vos guides, la source, l'univers. Faites-vous confiance pour pouvoir voir ce que vous pouvez mettre en place pour vous sentir prêt quelque part, ressentir une forme d'élan pour pouvoir passer à voir cette réalité, à l'accepter, à l'accueillir et non plus la fuir. Voyez, vous êtes réceptif. Hein. Attendez peut-être cette réceptivité, ou vous l'avez cette réceptivité pour voir cette réalité, mais peut-être que vous ne voulez pas vivre ces émotions. On va aller voir ce que ça nous dit sur les émotions justement. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire sur les émotions, s'il vous plaît? Il y a une forme de lutte et de douleur, voyez? Il y a une forme de lutte et de douleur. Il y a du changement qui arrive, il y a la guérison, il y a des ajournements et il y a la participation. Il faut vraiment que ça vienne de vous, le fait d'accueillir ce que vous voulez pas voir, parce que vous êtes en lutte, il y a de la douleur, mais en même temps, ça peut vous apporter vraiment un changement, une guérison. Ça va mettre à jour certaines choses, libérer aussi, je pense, certaines émotions et participer pleinement. C'est que vous avez besoin de vous responsabiliser dans le sens, je veux pas dire que vous n'êtes pas responsable, mais vous avez besoin vraiment d'accueillir cette réalité et de revenir dans quelque chose de plus
banal quelque part, de plus naturel, d'être dans une autre dynamique et de ne plus vous meurtrir. Et on a les amoureux, il y a une forme de réconciliation. Donc peut-être le fait de voir cette réalité, ça va vous réconcilier dans votre couple, peut-être que ça va vous réconcilier avec vous-même, mais pour moi il y a quelque chose, il y a une forme de guérison, donc il y a quelque chose qui peut vous apporter, ça peut être un cadeau, c'est ce que je vous dis, moi je ressens comme une offrande, un cadeau pour pouvoir avancer. Faites-le à votre rythme, ressentez-le quand c'est le moment. Pour moi, vous êtes réceptif, vous allez savoir quand ça va être le moment de pouvoir faire face, plutôt accueillir. Moi, j'aime pas dire qu'on est face. Ok, on est face à la situation, mais on l'accueille. On va pas être dans de la résistance ou dans de la résistance ou de la... comment dire, je l'ai déjà dit, résistance. Comme si on forçait les choses. Pas du tout, on les accueille justement. Allez, on continue les amis. Donc regardez sur ce mois de septembre, si vous êtes rentré dans ce mois de septembre avec une réalité que vous fuyez parce que peut-être que ça vous convient pas ou quelque chose ne vous convient pas dans votre couple, dans votre famille, dans vos relations, dans votre professionnel, peu importe, mais regardez. Voyez, on a la forteresse. La forteresse, pour moi, elle représente la tour. Il y a quelque chose que vous devez déconstruire pour reconstruire sur des bases solides. Il y a une forme de renaissance, il y a une nouvelle dynamique et ça sera en lien avec vous parce que vous allez être le propre maître, le propre guide quelque part. Vous vous sentez peut-être guidé, mais vous avez besoin d'être votre propre guide, sentir quand il va y avoir cette réceptivité en vous pour vous donner cette force, cette endurance, ce courage pour pouvoir aller de l'avant et sortir peut-être de ce qui ne vous convient plus. On a l'âme et on a l'indépendance. Voyez si ces mots vous parlent. Ici, on aura Pégase, la distance et l'indulgence. Oui, je pense il y a beaucoup d'indulgence qui a besoin de... Il y a une forme d'indulgence que vous devez vous apporter. C'est comme si vous vous culpabilisiez par rapport peut-être à cette situation, par rapport à cette évolution que vous avez l'impression qu'elle est sans fin, qu'il n'y a pas d'issue. Et pourtant, moi, je ressens une fin de cycle. Hein. Et là, je vous dis, il y a un nouveau départ, on reconstruit. La distance, c'est peut-être la distance que vous avez mis par rapport à cette situation, par rapport à cette relation ou par rapport à vous-même, justement pour pas voir cette réalité en face et l'accueillir. Et là, on vous dit Pégase. Pégase, pour moi, ça rapporte de la légèreté, de la fluidité, de ce côté juvénile. Il est vraiment avec ce valet. Et le valet, il nous parle de jeunesse. C'est ce que je vous disais, ce nouveau souffle. Vous avez besoin d'un nouveau souffle intérieur. Un nouveau souffle, ça veut dire qu'il faut que les choses évoluent. Elles se transforment, elles changent, elles se guérissent. Donc, on a besoin d'écouter ces émotions. On a besoin de ressentir ce qui nous bloque. Et vraiment de se laisser traverser, d'observer. Donc voyez qu'est-ce qui peut venir aussi vous peut-être vous accompagner si c'est juste vous, si vous avez besoin de trouver peut-être une thérapie ou quelque chose, un soutien pour vraiment vous aider. Et l'indépendance, pour moi, ça viendrait parler comme si vous alliez retrouver une forme d'indépendance du fait de regarder en face cette réalité et de l'accueillir. L'indépendance, ça veut pas dire que vous alliez vous retrouver seul. L'indépendance, ça veut dire que vous alliez avoir cette perception de vous dire, ça y est, je vois ce qui ne va plus, je vais l'accueillir, je vais écouter mes émotions et je vais pouvoir retrouver cette forme d'indépendance, c'est-à-dire d'agir. Je vais pouvoir agir en m'écoutant, en étant réceptif, en me sentant guidé. Voyez les guides si vous vous sentez guidé par les guides, les aides de lumière, les anges, peu importe, ou vous-même. Mais à un moment, vous allez vous sentir à votre juste place et en adéquation avec tout ça. Il va falloir franchir, je pense, le cap, les amis, pour ce choix numéro 1. Et puis, on va regarder quelle est un peu la ressource qui peut vous accompagner
Qu'est-ce qui peut vous accompagner? Je vous ai parlé peut-être d'un thérapeute, peut-être d'un rituel à mettre en place pour vous soutenir. Et on va aller voir quelle est la ressource pour vous, les amis, sur ce choix numéro 1. Quelle est la ressource? Ah, on en aura 2. Nous avons la nature. La nature, elle est ressortie aussi, quelque chose de banal, mais quelque chose de banal, vous voyez, ça peut être la nature. Reconnectez-vous à la nature, redevenez peut-être dans des choses plus simples, sortez peut-être de choses qui vous prennent peut-être trop la tête, où vous n'avez pas la possibilité d'écouter justement vos émotions. Prenez du recul avec ce qui vous entoure, écoutez-vous, revenez à de la simplicité, à la nature, aux animaux. Peut-être que c'est ça aussi qui va vous nourrir. Et là, on a l'action. L'action, à un moment, ça vient nous parler tout simplement qu'il va falloir passer à l'action. Ne plus vous sentir en dehors de cette réalité que vous fuyez, mais plutôt de l'accueillir, de passer à l'action. Parce que là, on a le guide et la réceptivité. Et à un moment, vous allez avoir ce déclic de le faire. Et ce mois de septembre, je pense qu'il va être propice pour pouvoir aller de l'avant, évoluer. Et je vous dis, à la fin, il y a un cadeau. Il y a un cadeau pour tout ça. C'est une expérience peut-être que vous avez à vivre, à traverser, qu'on n'a pas envie parce qu'on est dans une forme de lutte et il y a une forme de souffrance qui est là, émotionnelle. Mais vous avez peut-être besoin de la regarder en face, de l'accueillir. Ça ne veut pas dire que on va tout changer, que ça va être la révolte. Pas du tout. Les choses peuvent se passer, bien sûr, dans le calme. Il suffit simplement de voir comment on peut aborder les choses avec simplicité, avec justesse, avec alignement, avec équilibre, sans pour autant mettre la faute sur les autres, mais plutôt en étant à son écoute et de voir comment on peut résoudre et trouver la résolution parfaite de cette situation. Parce que moi, je sens que vous êtes dans une situation ou dans une relation ou dans un comportement qui n'est plus en lien avec vous et du coup vous le fuyez et vous n'êtes pas en train de l'accueillir. Et là, pour ce choix numéro 1, vous avez vraiment besoin d'être dans cet accueil. Donc écoutez-vous et faites-vous confiance, les amis. Voilà pour ce choix numéro 1. Je remercie de votre écoute, je vous embrasse fort et à très vite. Les amis, de retour pour le choix numéro 2. Donc nous avons, quel est le sens de ta vie ? Alors là, je ressens vraiment des personnes pour ce mois de septembre, dans ce choix numéro 2, qui sont en train d'essayer de trouver un sens dans leur vie. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux faire pour y arriver? Pourquoi ceci peut-être n'avance pas ou ne marche pas? Pourquoi enfin, il y a beaucoup de pourquoi. Et en même temps, je sens que c'est de bon augure dans le sens où vous avez vraiment envie de trouver un sens avec... je trouve pas le mot, c'est pas même pas bon augure que je voulais dire, c'est que vous avez vraiment envie de le faire avec à bon escient, vous voulez faire tout ça. Mais le fait de vouloir toujours trouver un sens dans sa vie, on est perdu un peu dans les pensées. Et là, moi, je ressens sur ce mois de septembre que vous avez besoin de prendre de la hauteur, c'est-à-dire de voir les choses sous un autre angle, avec une perception plus large et de ne pas rester enfermé dans vos pensées, dans votre ego, dans des choses récurrentes, qui fait que ça vous empêche de voir toute l'ampleur de la situation ou de la situation ou de la rencontre, enfin, ou de la... J'arrive pas à trouver le mot, pardon. Je veux dire situation ou simplement dans la rencontre, la relation. Voilà, dites donc, pour vous c'est compliqué là, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui veulent venir. Donc, on respire, situation ou relation, ou peu importe le domaine, vous avez besoin de prendre de la hauteur pour avoir un angle de vue plus large et de ne pas rester sur un zoom qui vous empêche vraiment, plus vous êtes en train de zoomer quelque chose mais en petit, c'est comme ça que je vous perçois, plus vous êtes happé par ce petit point qui vous dit ah non, je vais pas y arriver, ça va pas, c'est comme ça que je vous ressens. Donc il va falloir dézoomer pour pouvoir vraiment avoir une ampleur sur ça, pour pouvoir trouver une solution ou une résolution ou simplement avoir un angle de vue de la vie autrement et ne pas forcément chercher à donner absolument un sens, être juste dans le moment présent et vivre tout simplement.
Ici, on a le 2 d'épée. Vous voyez, le 2 d'épée ici vient nous parler de l'inconnu. On voit bien cette personne qui a les yeux bandés et du coup, elle ne sait pas peut-être quelle décision prendre, quel choix faire, aller... c'est ça, quel sens donner quelque part à sa vie. Là, on voit bien que cette carte, on a l'impression qu'il n'y a pas de sens. Et pourtant, le sens, il est ni dans l'émotionnel, ni dans les pensées. Il est juste dans l'instant présent de se laisser porter, de vivre et... de ne pas rester focus, encore une fois, sur la situation ou la relation. Là, on a le jugement. Avec ce choix numéro 2, vous êtes sur ce mois de septembre avec une forme d'appel. Il y a un appel intérieur qui est là. Donc ça peut être bien sûr l'appel de l'âme, ça va être plus fort que vous. Il va falloir que vous sortiez de ce système de cogitation ou émotionnel et de voir que vous avez une possibilité autre que ce que vous croyez jusqu'à maintenant pour aller de l'avant et de ne pas être toujours à vouloir donner un sens à tout. Parce que c'est comme ça que je vous perçois. Il n'y a pas que le sens de la vie, c'est un sens dans votre couple, un sens dans le travail, un sens dans vos relations, un sens dans votre famille. C'est comme ça. Il faut pas... c'est pas il faut pas, c'est que vous avez besoin de sortir de ça. Vous voyez, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il nous parle que vous aviez vraiment été dans un inconfort au niveau mental et ça vous a mis... à plat. Donc pour certains, oui, ça peut être un burn-out. Pour d'autres, vous avez été très fatigué. Ça peut être beaucoup de cogitation mentale. Et là, on vous demande de sortir de ça. Et pour ça, il va falloir d'arrêter de vouloir trouver un sens à tout. Là, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il vient nous parler que vous allez aller de l'avant pour trouver émotionnellement une nouvelle voie. Je pense que vous êtes en train de cheminer vers une nouvelle voie émotionnelle. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être été abattu mentalement, physiquement, burn-out ou autre. Mais en tout cas, là, vous reprenez du poil de la bête émotionnellement pour pouvoir avancer. Et là, on a l'as de bâton qui nous parle que vous êtes dans un nouveau départ pour pouvoir justement changer et transformer des choses dans votre vie. Et là, on a la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'écoute émotionnelle, qui nous parle d'éclosion, d'un renouvellement. Il y a des choses qui peuvent de changer justement en prenant de la hauteur, en sortant de ce zoom et vraiment en ayant une forme de distance, de détachement avec ce qui a pu vous opprimer, vous oppresser jusqu'à maintenant. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce que l'on peut avoir pour vous, pour ce choix numéro 2, pour votre mois de septembre? Alors, nous avons le voyage, la morale, le contrôle, l'introspection, l'aventure, l'épanouissement et la plénitude. Là, je les prends toutes parce que j'en ai ressenti le besoin. Donc ça parle vraiment de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous êtes dans une forme, ces deux cartes elles parlent d'elles-mêmes, vous êtes dans une forme de contrôle. C'est comme si vous étiez enfermé intérieurement, que vous ne pouviez plus bouger, vous vous sentiez retenu et qu'il y a une forme de contrôle. Et ce contrôle, il vous a fait zoomer sur plein de situations et du coup, vous êtes toujours en train de vous questionner, mais quel est le sens de la vie? Là, on vous demande bien de vous introspecter, c'est-à-dire soit par de la méditation, soit de trouver un outil, ça peut être un thérapeute, par de la PNL, par de la sophrologie, de la méditation, enfin des choses qui peuvent peut-être vous aider pour pouvoir aller voir au fond de vous qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous a peut-être abattu ou fait faire un burn-out tout simplement pour pouvoir commencer cette nouvelle aventure, ce voyage et rentrer dans une nouvelle dynamique pour trouver plus d'épanouissement et de plénitude. C'est ça que vous avez besoin, auquel vous avez besoin de renouer. Vous avez besoin de renouer à l'épanouissement, à la plénitude. Donc quelque part, c'est en gros vous foutre la paix. Arrêtez tous ces questionnements. Arrêtez de vouloir donner du sens à tout dans votre vie et de vraiment trouver qu'est-ce qui peut vous aider
Qu'est-ce qui peut vous soutenir? On a l'expérience de l'existence. Tout ce que vous traversez, ce sont des expériences. Et vous avez besoin, là, actuellement, de vous réaligner. Tout simplement pour... non pas pour donner du sens, mais pour pouvoir vivre pleinement votre vie dans l'instant présent. Voyez, vous devez renouer peut-être aussi avec le silence. Le silence, ça va être par de la méditation, par la reconnexion à la nature, pour vraiment écouter ce qui peut remonter en émotionnel. Là, la totalité, ça nous parle de se faire confiance, tout simplement. Et là, on a la solitude. La solitude, ça peut nous parler d'une fin de cycle, dans le sens où de vouloir toujours trouver un sens à la vie, on se met dans des états pas possibles et on a l'impression de se sentir seul, même si on est entouré. Parce qu'on n'arrive plus à profiter pleinement de la vie. Et là, on nous parle bien que vous avez envie de renouer avec ça et que c'est le moment parce que vous avez un appel en vous qui vous dit que c'est à cet instant T qu'il va falloir y aller. Donc, voyez comment, qu'est-ce qui peut vous ouvrir une porte pour aller justement de l'avant et vivre pleinement dans l'instant présent votre vie. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour ce choix numéro 2, s'il vous plaît? Alors ici, nous avons le regard. Voyez, quel regard je pose sur ma vie, quelle perception maintenant, quelle ampleur j'ai envie de donner, j'ai envie de dézoomer, c'est ça. Là, il va falloir être bienveillant et donner un nouveau regard. Là, on a l'éternité. L'éternité, pour moi, qui vient nous parler d'un réalignement. D'une reconnexion entre terre et ciel, d'un appel intérieur, l'âme, la conscience, la nature profonde, la source, l'univers, peu importe le mot que vous posez, mais en tout cas, il y a un éveil profond qui est là pour vous permettre de sortir de cet enfermement mental, de dézoomer et d'arrêter de vouloir donner du sens à tout et juste de revenir dans la plénitude, dans cet épanouissement de l'instant présent. Donc il va falloir, je pense, trouver peut-être un soutien. Donc pour certains, ça va être de la méditation, encore une fois un thérapeute, je ne vais pas me répéter, mais trouver ce qui peut faire sens. Là, oui, ça peut faire sens pour vous, non pas en donnant du sens, mais ça va faire sens pour pouvoir dézoomer et avoir une perception plus large de la situation ou de la relation. Est-ce qu'il y a autre chose pour ce choix numéro 2? Et nous avons mea culpa. Le mea culpa, c'est le pardon. On se pardonne tout simplement de tout ce qu'on a traversé, de ce qui a pu être difficile, des jugements, des croyances, des dogmes, de tout ce qui a composé et qui a été juste et parfait. Ça a été encore une fois l'expérience de l'existence et ça nous fait cheminer, ça nous fait évoluer. Et voyez, on a l'indulgence. Soyez indulgents avec vous parce que je pense que vous avez besoin de pardonner. Alors le pardon, ça peut être vu de différentes manières aussi, voyez comment vous le voyez, mais c'est d'accueillir tout simplement vos émotions, c'est d'accueillir tout simplement qu'il y a des moments, on est enfermé dans un mental et qu'on n'arrive pas à en sortir parce qu'il y a trop d'idées qui viennent nous questionner et qu'il y a des moments où on a besoin de se retrouver peut-être dans le silence, de faire la paix avec soi-même pour vraiment se reconquérir quelque part et avancer et poser des actions qui vont nous emmener dans d'autres expériences tout simplement. Allez, on va aller voir pour conclure qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous comme ressources, les amis, pour ce choix numéro 2. Quelles sont les ressources? Il y en aura déjà une. La création. Vous êtes le créateur de votre propre vie. Et là, vous avez besoin de vous recréer. De vous écouter intérieurement, de voir comment vous allez pouvoir peut-être recréer votre vie, recréer votre relation, recréer votre domaine professionnel. En tout cas, on a aussi la carte du lâcher-prise qui est là. Vous avez vraiment besoin, on a aussi la contemplation, on a aussi l'espoir et on a la foi et la joie et le plaisir. C'est toutes des choses qui pour moi sont importantes, c'est pour ça que je vous les lis. Là, on a encore une fois le pardon aussi. Mais là, la joie, le plaisir, la foi, l'espoir, la contemplation, le lâcher-prise.
tout ça, c'est des choses auxquelles vous avez droit et que vous avez besoin de mettre en place. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous pour pouvoir vraiment sortir de ce qui vous a enfermé depuis un certain temps. Et ce mois de septembre, il va être propice à ça, les amis, si vous avez choisi ce choix et bien sûr s'il est en résonance avec vous. Prenez ce temps sur ce mois de septembre. Il va y avoir vraiment une belle possibilité de cesser de donner un sens à tout et d'avoir plutôt un regard plus juste avec vous-même et avec votre vie. Voilà les amis pour ce soir numéro 2. Merci de votre écoute. Je vous embrasse et à très vite. Les amis, de retour pour ce choix numéro 3 où donc il y avait 2 cartes et nous avons « Quelle est ta foi? Quel est ton désir ?» Alors là, je ressens tout de suite pour ce choix numéro 3 qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place. Mais à quel point voulez-vous les mettre en place? À quel point vous avez la foi en la vie, en vous-même? À quel point avez-vous confiance? Êtes-vous prêt justement par rapport à ce questionnement de désir, à mettre les choses en place, peut-être à tout transformer, à tout changer pour certains, c'est ce que je ressens, aussi bien de région, peut-être même de déménagement, de partir à l'étranger, de commencer quelque chose de nouveau, parce que c'est un désir, mais quelle est ta foi? La foi que vous avez? Est-ce que c'est la foi que vous aviez en vous depuis tout petit? Est-ce que c'est la foi que vous aviez en une croyance, en une religion que vous avez cultivée? Ou est-ce que c'est la foi en la vie, en se sentant soutenu? Peu importe, voyez ce qui est en résonance, il n'y a aucun jugement dans tout ça. En tout cas, je ressens pour vous sur ce mois de septembre qu'il y a un désir peut-être qui n'est peut-être pas encore assez clair. Et c'est peut-être ce manque de foi, ce manque de confiance qui vous empêche d'aller de l'avant. Et pour d'autres, je ressens que le désir, il est déjà là et qu'on n'ose peut-être pas. Et pourtant, je sens aussi qu'il y en a qui osent et qui y vont. En tout cas, il y a des questionnements à avoir ici par rapport à ses désirs et à sa foi. Que l'on a besoin de cultiver, de nourrir pour pouvoir aller de l'avant et transformer les choses. Donc encore une fois, ça peut être aussi bien une situation, une relation, un projet, un couple, peu importe. Voyez ce qui résonne, écoutez-vous et on continue. Pour ce choix numéro 3, pour ce mois de septembre, quelles cartes veulent venir? Nous avons le 10 de bâton, le pendu et le 9 de coupe. Oui, c'est ça. Le 10 de bâton nous parle bien ici qu'il peut y avoir un nouveau départ. Le pendu nous parle qu'on peut se sentir figé et le 9 de coupe nous parle de choix, de décision. Donc ici, on est bien dans ces questionnements de désir, de faire des choix, d'avoir la foi. Alors la foi, est-ce qu'elle nous empêche d'avancer? Est-ce qu'elle nous empêche de sortir de notre zone de confort parce qu'on la cultive pas assez? Le 10 de bâton, est-ce qu'on se sent pas trop alourdi par des bagages émotionnels qui nous empêchent de passer à l'action? Et au contraire, pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez pu vivre ce mois ou ces mois derniers cette forme de stagnation, de vous sentir alourdi et de prendre une décision et que sur ce mois de septembre, ça y est, vous passez à l'action. Et pour d'autres, c'est ces questionnements que vous avez sur ce mois de septembre. Le 8 de coupe, le valet d'épée et l'as de denier. Donc le 8 de coupe, il nous parle de toute façon que vous allez laisser derrière vous certaines émotions et vous allez rentrer dans une autre dynamique. Si ce n'est pas le cas, c'est ce que vous avez à faire sur ce mois de septembre.
Le valet d'épée, il vient nous parler d'un nouveau souffle, d'une nouvelle fraîcheur au niveau mental. Donc on va y voir plus clair pour pouvoir prendre des décisions et sortir peut-être de sa zone de confort. Et l'as de denier, il nous parle d'un nouveau départ pour se réaliser, se concrétiser, et on va faire pour moi on va faire le bon choix. Disons, je sais pas si ça sera le bon choix parce qu'il n'y a jamais de bon ou de mauvais, c'est encore des perceptions qu'on a et des jugements qu'a l'être humain. On va prendre simplement la décision qui va nous tenir en haleine, qui va nous dire oui, c'est ça que je veux faire, oui, c'est le moment, oui, j'ai envie, je le fais. Et on va se réaliser, se concrétiser. Donc oui, il va y avoir un moment opportun où on va se laisser porter et prendre cette décision. Et là, on a l'as de coupe. Il y a vraiment un nouveau départ aussi émotionnel. C'est pour ça qu'on laisse derrière soi certaines émotions. Vous voyez, valet de denier aussi, un nouveau souffle encore au niveau de cette concrétisation. Il y a un nouveau départ et il y a derrière ici ce nouveau souffle qui vous emmène à poser des actes, à vous réaliser, à vous concrétiser. Peu importe le domaine. Hein. On a envie de le mettre en place, ce désir. Donc, je ressens vraiment des personnes qui ont déjà fait ce travail et qui le mettent en place sur ce mois de septembre. Et pour d'autres, il y en a, ça va être sur ce mois de septembre que vous allez prendre peut-être la décision, faire ce choix. Encore une fois, ni de bonnes ni de mauvaises décisions. Ce sont des expériences. Et à un moment, bah voilà, on décide de les faire ou pas. Là, on a la fête et là, on a l'harmonie. Ça va vraiment être harmonieux, vous allez vous sentir en joie, aligné hein, à votre juste place pour pouvoir regarder derrière, j'ai quand même l'abondance aussi qui est là. Il y a l'éveil aussi qui est là. Donc, c'est un choix de conscience pour moi. Il y a vraiment un choix de conscience qui est là. On sort du mental. Il y a une nouvelle aventure pour vous. Hein. Vous êtes engagé sur cette voie de la nouvelle aventure. Et on sort, je vous disais, on sort du mental de la carte qui était tombée tout à l'heure et on sort du masque, c'est-à-dire les masques tombent. On arrête peut-être de jouer ce rôle, de se dire « Ah bah non, je vais pas y arriver, je suis pas capable ». Ou alors par rapport justement à des émotions qui nous bloquaient, qui nous figeaient. Et là, on a le rêve. Donc le rêve, voyez-le comme vous voulez, c'est soit un rêve vraiment que vous avez envie de mettre en place, mais ça peut être tout simplement de vous voir évoluer. Quand on se voit transformer, qu'on se dit oh, bah aujourd'hui je suis capable de faire ça, ou j'ai été capable de faire ça, ou de changer, ou de transformer, ou d'évoluer, c'est quand même dingue. On se dit il y a peut-être des années en arrière, je l'aurais jamais fait. Donc c'est peut-être sa propre évolution, c'est peut-être le rêve, c'est peut-être ça aussi, de se voir évoluer. Vous voyez, quand je parle d'évolution, il y a la transformation qui sort. Et regardez, on a le succès. Donc là, vous êtes vraiment... pour moi, on pourrait dire que vous êtes dans la réalisation de désirs. Si ce n'est pas le cas, c'est ce que et que vous avez cette envie au fond de vous, quelle est la foi, comment vous avez cultivé, comment vous cultivez tout ça pour aller de l'avant. Mais pour moi, là, je ressens vraiment un beau potentiel ici. Hein. Donc, soit vous avez déjà mis les choses en place et ça continue et vous persistez et c'est OK hein, sur ce mois de septembre. Et pour d'autres, c'est ce que vous allez faire sur ce mois de septembre. Après, bien sûr, chacun a son propre libre arbitre. Je ne force personne. Voyez-vous comment vous pouvez devenir le propre acteur de votre propre vie. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Ouh là là, je ne vais pas prendre tout ça, c'est pas possible. Trop, trop, trop. Allez, pour ce choix, numéro 3, s'il vous plaît. J'ai quand même pas mal de cartes qui sont sorties pour vous, là. Ça avait envie de parler. Hein. Déjà, quand il a fallu prendre, vous voyez, on a encore la carte du désir. À part 2 fois, c'est sorti 2 cartes. Donc, il y avait beaucoup de choses à dire, je pense. On a la magie. La magie, ça me fait penser aux magiciens dans le tarot. Ça me fait penser à l'âme qui agit. Ça me fait penser au champ des possibles, de se sentir connecté à la vie, à l'univers, à la source. Là, on a encore le rêve. Vous avez des cartes similaires qui sortent, le désir, le rêve qu'on a 2 fois. Il y a un beau potentiel là. Hein.
Je vais prendre celle-ci. La forteresse, vous êtes en train de reconstruire, vous êtes dans une dynamique d'un nouveau départ. Il y a un papillon, il y a une renaissance qui est là sur cette carte. Ouais, il y a quelque chose de solide. Ça, pour moi, ce serait même pérenne. Je m'excuse, il y a une carte qui est tombée par terre. Et là, nous avons la distance. Ah, pour moi, la distance, ça peut parler ce que je vous ai dit au départ, c'est qu'il peut y avoir pour le travail, il peut y avoir des personnes qui changent d'endroit. Vous pouvez déménager, partir à l'étranger ou mettre de la distance par rapport où vous étiez avant parce que ça vous convient plus. Et si vous avez envie de vivre ce que vous désirez, vous avez peut-être besoin de bouger ou peut-être que vous prenez un travail avec des déplacements ou peut-être que vous avez besoin de mettre de la distance dans quelques domaines que ce soit, mais pour moi qui sera encore à vous fortifier, à vous permettre une stabilité. Et là, on a l'indulgence, donc soyez indulgents avec vous-même. Vous voyez, on a aussi la carte du choix qui ressort, qui était déjà là. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez le désir, le rêve, le choix qui sont ressortis 2 fois. On a eu 2 fois 2 cartes pour votre choix numéro 3. Et là, on avait l'indulgence. Soyez indulgents, peut-être avec vous-même, mais peut-être aussi avec votre entourage. L'indulgence me parle aussi d'une fin de cycle ici. Peut-être par rapport au fait que vous avez peut-être eu du mal à vous décider ou peut-être que ça a dû chambouler certaines choses ou que ça va chambouler certaines choses dans votre vie pour vous et d'autres, qui va mettre peut-être de la distance, mais en même temps, cette fin de cycle me parle d'un nouveau départ dans l'harmonie parce que peut-être que vous allez vous écouter. Et que ça chamboule peut-être certainement autre chose, mais c'était pour un bien aussi. Allez, on continue. Voyez comment tout ça résonne pour vous, les amis. Et on va aller terminer votre lecture pour ce choix numéro 3 avec quelques cartes de ressources. Quelles sont les ressources qui peuvent venir pour vous, les amis? Alors, nous aurons déjà la prière. Voyez, on revient encore une fois avec la foi. Je vous parlais aussi de croyances, peut-être aussi de religion, peu importe. Peut-être que vous avez quelque chose en vous qui vous permet de cultiver cette foi par la prière, par ce qu'on cultive, ce qu'on nourrit en soi. Il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est vraiment de voir comment vous pouvez nourrir, évoluer en vous cette possibilité de vous délester peut-être de certains bagages et qui vous permet de cultiver cette foi justement. On a l'écoute. L'écoute, peut-être l'écoute intérieure. Une écoute intérieure justement encore une fois pour pouvoir mettre en place vos désirs, pour pouvoir cultiver cette foi aussi. Est-ce qu'il y aura autre chose ? Encore une, et nous avons le libre arbitre. Je crois que je vous en ai parlé, c'est la deuxième fois qu'il sort aussi. Je vous en ai parlé que si ça résonnait en vous, que chacun, c'est pas forcément à faire, on a son propre libre arbitre. Je vous l'ai dit, ça fait une deuxième fois aussi, il y a beaucoup de 2 fois chez vous. C'est pas pour rien, je pense. S'il y a des choses qui ont été dites 2 fois, si à 2 fois j'ai sorti 2 cartes, s'il y a eu 2 fois désir, 2 fois rêve, 2 fois libre arbitre, 2 fois une autre carte, je sais plus, la foi avec la prière, je crois, et puis il y avait autre chose aussi, enfin je sais plus, réécouter la vidéo, mais en tout cas, c'est pas pour rien. Donc si ça a été dit 2 fois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose peut-être à entendre et c'est pas pour rien que l'écoute, elle est sortie là. Donc faites-vous confiance, ayez la foi, voyez vraiment ce qui est en lien. Oui, c'était le choix, ça me revient, c'était le choix qui est sorti aussi 2 fois. On l'avait ici et avec la carte du choix, voilà, le 9 de coupe. Écoutez-vous, cultivez cette foi, cette confiance en vous.
Il y a vraiment le succès qui est à la clé quand même. Il y a l'abondance aussi, donc ça sera encore une expérience qui pour moi vous fait évoluer et vous fait prendre peut-être de la distance avec je ne sais qui ou je ne sais quoi, ou peut-être simplement de la distance avec vos émotions et peut-être les bagages du passé. C'est peut-être comme ça qu'il faut le voir aussi. Encore une fois, prenez ce qui est en résonance, mais au bout du compte, il y a une belle transformation, il y a de l'éveil, il y a de l'aventure, il y a l'âme qui agit, donc vous allez peut-être vous sentir poussé. Enfin voilà ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 3 les amis. Merci de votre écoute, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.